J'ai trop peur de faire des cauchemars après. Donc imaginez, quand j'ai lu un synopsis comme ça, je me suis dit, purée c'est sûr, je vais rêver de ce mec. C'est horrible, je vais me faire hanter. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais la 6e vidéo sur le je suis, je poursuis, j'arrête des nouveautés webtoon du mois d'octobre. Donc là, on a la partie 2. Si vous voulez voir la partie 1, c'est juste là. Petit rappel du concept, donc moi je lis toutes les nouveautés webtoon qui sont sorties ce mois-ci, je vous fais un petit résumé, un avis et puis je vous fais un classement général. Je vous dis toujours si je suis l'œuvre, c'est-à-dire j'ai beaucoup aimé, donc je me suis abonnée tout de suite. Je poursuis, c'est-à-dire que l'œuvre était moyen, je sais pas trop, j'attends la suite, mais je poursuis quand même. Ou alors j'arrête, c'était vraiment pas mon truc, donc moi j'abandonne. Dans la première partie, il y avait énormément de romance. Dans cette partie, on a des genres beaucoup plus différents. On a de l'action, on a de la romance, encore, il y en a même de l'horreur. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez que l'horreur, c'est clairement pas mon truc. Avec des genres aussi divers, c'était assez compliqué pour moi pour vous faire un top un petit peu objectif, mais du coup, il sera ultra subjectif parce que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire un top précis. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. En tout cas, moi je lis toujours tous vos commentaires et j'ai hâte de connaître vos avis sur les nouveautés webtoon de ce mois, enfin le mois passé, et puis si mes avis vous ont donné envie de lire tout ça. La dernière fois, je vous avais demandé votre propre top, on va voir si nos tops concordent. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. On commence tout de suite par Terminally in Dark Night, désolé pour l'accent anglais, mais ça signifie en français Chevalier Noir en phase terminale. On est sur du genre fantastique, jeu vidéo et réincarnation. Yu-chan est en phase terminale. Il va bientôt mourir, mais il n'a ni amis ni famille et il trompe le temps qui lui reste en jouant à un jeu vidéo qui s'appelle Inner Lunatic, qui est un RPG super compliqué. Un jour, il crée un personnage aux stats complètement cheatés et voilà qu'il se réincarne en Nox von Reinheifer qui est le boss final du jeu vidéo. Sauf qu'il découvre que ses stats sont toutes pourries et il découvre que lui aussi, il est atteint d'une maladie mortelle. C'est quand même un curieux hasard, surtout quand le jeu vidéo lui-même te dit « Bienvenue chez toi ». Alors moi je suis super faible face aux héros qui ont la vie dure et qui doivent charbonner à fond pour prouver à tout le monde qu'ils sont plus forts que ça. Et c'est ça en fait pour Nox, il est ignoré par sa famille, il a pas vraiment d'amis, et en fait j'avais hâte de savoir comment lui allait faire pour bluffer tout le monde. Surtout que le mec il est destiné à être quand même le boss final du jeu, donc le grand méchant ultra puissant, mais il est nul au début, il a pas d'endurance, il peut pas courir, et en plus il est extrêmement maladif. Genre, pour exemple, le mec il va juste ouvrir une porte et il va se casser le poignet. C'est vous dire à quel point il est fragile. Après, côté riff, c'est assez bon, hein. On comprend vite ce qui se passe, on est vite dans l'univers, les graphismes sont beaux, moi j'aime bien, c'est classique mais c'est très joli. Par contre, il y a quand même un petit bémol, ce sont les personnages féminins. Ils sont clichés, genre tu as la maid là qui est en mode fan service, elle est toujours en soubrette et en plus elle fait... Voilà, il y a des poses un peu lascives mais ça fait un peu etchi, vous savez, genre un peu fan service. Et puis en même temps, tu as l'autre héroïne, la fille aux cheveux rouges, où tu vois tout de suite qu'elle est puissante mais qu'elle est niaise et qu'elle va sûrement tomber amoureuse du mec. Et en fait ça m'énerve un petit peu parce que moi je suis quand même là en général pour lire des trucs un peu d'action et tout, et quand t'as une petite romance qui est un peu tellement mal mise en place, et ben moi ça me satisfait pas vraiment. En tout cas moi j'ai quand même été captivée par les toons. J'aime bien, je vous ai dit, hein, les trucs où il y a un level up, où un peu t'as le MC, t'as le main character là qui est on va dire plus malin que les autres, de voir comment il va faire pour s'en sortir et tout. Moi j'aime bien, c'est vraiment classique dans genre level up, mais c'est sympa, faut l'avouer, c'est sympa. Donc vu que ça marche quand même plutôt bien, bah moi je poursuis l'œuvre. Parce que bon, j'ai quand même pas de réel coup de cœur, faut le dire. On arrive au top 4 des nouveautés Webtoon France du mois d'octobre et je vais vous parler enfin d'un Webtoon français. Vous savez, j'ai beaucoup d'amour pour les Webtoons français parce que je les trouve beaucoup plus originaux que la plupart des œuvres qu'on a sur la plateforme. Et puis si on peut soutenir des auteurs français, moi je suis toujours partante. Donc l'œuvre que je vais vous présenter, c'est Lilo Fast Kitchen, en français qui veut dire cuisine rapide avec Lilo. Côté genre, on sera plutôt tranche de vie, comédie et assez atypique cuisine. Vous allez comprendre. Lilo, c'est un étudiant qui est parti vivre à Lille pour étudier l'art parce qu'il veut devenir mangaka. Ce mec, il aime le Japon, comme beaucoup d'entre nous ici, je pense. Et comme tout le monde, il est plutôt en galère côté romance et il va tenter de se faire des nouveaux amis dans sa ville. Et c'est comme ça qu'on va suivre les aventures de Lilo, ses petits succès, mais surtout ses échecs. Mais heureusement, à chaque étape de vie, il y a une bonne recette de cuisine qu'on peut associer.
Alors si t'as été étudiant, tu vas te reconnaître dans la petite vie de Lilo. Les galères, les amitiés, les passions et même la petite famille. Mais surtout, quand t'es étudiant, ton frigo il est souvent vide parce que ton budget il est serré et tu sais pas toujours comment cuisiner. Eh bien en fait, Lilo Fast Kitchen, c'est un livre de cuisine déguisé en webtoon. Dedans, tu as des recettes végétariennes, petit budget et ultra rapide à faire. Perso, moi je trouve le concept génial. Côté rythme, ça se lit assez bien. C'est court, c'est efficace, et t'as toujours un petit game over à la fin à un genre de kit paddle pour montrer la petite chute super sympathique et super drôle à la fin du chapitre. Et est-ce qu'on peut parler du style graphique s'il vous plaît? Perso, je trouve ça super particulier, il y a une vraie identité visuelle, et quand tu cliques dessus, tu sais dans quel webtoon t'es tombé. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça change vraiment du style graphique coréen qu'on trouve beaucoup sur la plateforme. Ici, on a des personnages au visage assez pâle et qui font presque caricature. Moi j'aime beaucoup, hein, on dirait vraiment quelque chose qui pourrait sortir en édition papier, que ça soit pour les enfants ou quoi, mais je le vois vraiment, le grain du papier et tout, ça me fait beaucoup penser à Une perle à la mer, un autre webtoon français que j'avais présenté dans une précédente vidéo. C'est ça, c'est ce côté un peu granuleux que j'aime et qui change vraiment du style graphique stylet qu'on trouve sur ordinateur. Enfin, je récapitule, c'est drôle, c'est gourmand, c'est astucieux, c'est pas cher et en plus c'est français. Honnêtement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bah rien, avec tous ces ingrédients, bah moi je suis obligée de soutenir, donc c'est sans hésitation que je poursuis. Et puis je vous recommande d'aller le lire, d'aller jeter un coup d'œil juste parce que c'est un webtoon ultra original, et puis français, parce que comme d'habitude, il faut soutenir nos auteurs français. Alors là, on rentre dans le top 3, et je vais pas vous cacher que j'ai pas mal hésité pour l'ordre, mais sans gros suspense, je vais vous parler de une réincarnation presque ordinaire, qui est, comme son nom l'indique, de la romance, mais aussi de la réincarnation. Alors l'histoire. Suna, elle a vraiment, mais vraiment pas de chance. Son mec la trompe, sa famille se sert d'elle et elle meurt tragiquement des mains de son propre frère. Et là, vous le sentez venir? Bah oui, réincarnation. Elle va se réveiller dans le roman qu'elle avait fini d'une traite juste la veille de sa mort. Elle va y retrouver la belle Lizzie et ses deux frères. Sauf que elle, c'est Edith, la méchante de l'histoire. Bon, c'est pas grave, Edith, elle est riche, sa famille l'aime. Enfin non. Pas vraiment en fait. En réalité, Edith c'est juste un outil, un bouc émissaire. Elle est là en tant que faire-valoir pour que sa famille l'utilise dans les complots et les madouilles politiques et c'est pour ça qu'elle va être destinée à se marier avec l'homme qui va la tuer dans le bouquin. Comment Edith va-t-elle faire poursuivre alors qu'au fond, elle voulait juste une vie pépère? Alors sachez que j'avais de grandes attentes sur une œuvre comme ça. Déjà parce que sur les réseaux sociaux, j'ai entendu que du bien. Il est sorti sur le webtoon anglais et tout le monde disait que c'était super cool, qu'il fallait lire et tout. Et en plus, avec un titre comme ça, une réincarnation presque ordinaire, moi qui commence à avoir lu pas mal de réincarnations, je commence un peu à me lasser du genre. Eh bien, j'ai aimé. Parce que oui, moi j'adore le genre villainess. Alors villainess comme vilain, genre le méchant, c'est le genre de webtoon où t'as pour histoire une réincarnation dans le rôle de la méchante que tout le monde déteste, il y a des gros préjugés et ça sera le combat de l'héroïne de combattre les injustices et tous les préjugés qu'on a contre la méchante de l'histoire. Et ici, t'as une héroïne qui se prend pas la tête, qui dit des trucs un peu intelligents, tout ça. Elle est pas niaise. Enfin voilà, moi j'aime bien. Et après, ce que j'aime aussi dans ce genre, c'est que t'as le côté où tu vas combattre une injustice. Donc t'as des scènes vraiment injustes qui vont te donner les larmes aux yeux. Moi je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux dans celui-là. Et parce que t'as une injustice à réparer et moi ça me prend au cœur tout ça et je suis complètement investie. Après, petit bémol quand même, ce sont les personnages masculins qui sont un petit peu énervants. Ils ont une haine mais incroyable contre l'héroïne, mais c'est juste à la limite de l'irrationnel. Et en fait, sans vous spoiler, il y a une raison pour laquelle tout ça se passe. L'œuvre, elle est quand même assez cohérente dans son intégralité. Enfin, dans tout ce que j'ai lu pour l'instant. Donc est-ce qu'une réincarnation presque ordinaire est, comme son nom l'indique, une réaction pas si ordinaire? Eh bien oui et non. En fait, non, parce que ça reste assez classique dans le genre villainess, il n'y a pas de surprise, c'est très bien. Par contre, l'exécution est bien faite, donc du coup, agréable surprise. Du coup, vous l'avez compris, moi j'ai quand même passé un super moment sans que ce soit vraiment un vrai coup de cœur, mais j'ai bien aimé, donc je vais juste poursuivre l'œuvre. Nous voilà enfin au top 2, et cette fois, je vais vous présenter un conte de fées atypique. Là, on sera sur du genre fantastique, romance et surtout mystère. Dans un monde où les gobelins se cachent et tuent les humains, on a l'inspecteur Géa de la brigade anti-gobelin qui doit enquêter sur le meurtre d'une célébrité. La suspecte principale, c'est Chun Moral. C'est une grande actrice à la beauté divine, sauf que elle a un caractère bien trempé. Ce webtoon est basé sur un conte traditionnel coréen où on va suivre l'histoire d'un bûcheron qui va voler les habits d'une fée dont il est amoureux pour l'empêcher de retourner dans les cieux. Et le truc, c'est qu'il va lui rendre ses habits que si elle lui fait 3 enfants. Sympa le chantage.
Alors moi j'ai vraiment un petit faible pour les webtoons ou les mangas qui se passent dans le milieu du showbiz. Je sais pas, il y a un truc qui me fascine dans cet univers, mais là en plus t'as une enquête policière avec des éléments fantastiques du folklore coréen et t'as ce mélange de modernité, de tradition et du coup ce webtoon il m'a vraiment fait penser à des dramas coréens genre à Hotel des Luna que j'ai beaucoup aimé. Côté graphisme, je vous montre les planches depuis tout à l'heure mais ils sont magnifiques. Franchement je trouve ça hallucinant, je crois que j'ai jamais vu un webtoon aussi beau que celui-là. Je suis juste bluffée par les couleurs, les traits, les proportions, les personnages. J'aime énormément le graphisme de ce webtoon. Et puis les personnages, comme je disais, ils sont pas bêtes. On est comme avec un inspecteur, donc il est quand même assez intelligent. Une grande actrice de renom, donc vous imaginez que c'est quelqu'un d'intelligent. Et moi, vous le savez, j'adore les gens intelligents. Donc vraiment, côté personnage, j'ai rien à redire. J'adore la dynamique qu'il y a entre les deux. Il y a beaucoup d'humour. J'adore cette scène où Chon Moran, elle a juste clairement dit son intention de tuer l'inspecteur en disant qu'elle s'est loupée. Ça, j'adore. Autre fait intéressant et que je trouve qui est pas vraiment banal, c'est que l'histoire, elle est racontée du point de vue de l'inspecteur. Donc grâce à ça, en fait, on va mener l'enquête avec lui, percer les mystères de ces gobelins et surtout de cette Chon Moran qui est un caractère tellement particulier et tellement plein de mystères. Parce que oui, Chon Moran, même si c'est pas explicitement dit là comme ça, noir sur blanc, c'est la fée qui s'est fait piquer ses vêtements et qui est retenue prisonnière depuis des milliers d'années sur Terre pour pouvoir, on imagine, se venger de ce bûcheron. Donc pour l'instant, moi j'accroche quand même plutôt bien. Je vais être tout à fait honnête, j'ai pas eu de réel coup de cœur malgré toutes, on va dire, les qualités que je trouve à ce webtoon. C'est-à-dire que objectivement, c'est très bon, mais j'ai un peu peur que ça soit un peu répétitif, ennuyant. En tout cas, j'ai pas encore eu d'attache, d'atome crochu avec tous ces personnages et j'ai quand même hâte de voir la suite. Donc je suis cette œuvre parce qu'il en faut quand même bien un dans ce top parce que cette récolte, je vous avoue, elle a été un petit peu maigre. Alors là, top 1. Je vous avoue, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de la faire cette vidéo parce que tout simplement, Have You Seen This Man, le webtoon que je vais vous présenter en top 1, c'est de l'horreur. Et vous le savez, je suis une flippette, je déteste l'horreur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de toujours voir la même personne dans vos rêves? Et si cette personne que vous voyez tout le temps dans vos rêves, vous ne la connaissiez pas? Et si en plus vous n'étiez pas la seule personne à toujours voir cet homme dans vos rêves, eh ben c'est super flippant. Et c'est ce qui arrive à un psychiatre à Chicago, une mannequin à Paris, une lycéenne au Japon et plein d'autres personnes à travers le monde. Have you seen this man? Ou en français, avez-vous vu cet homme? Eh ben, ça peut rendre fou. Et c'est peut-être pas un simple cauchemar. Je vais aller droit au but. Âme sensible, s'abstenir, c'est de l'horreur et j'ai eu très peur. Bon, après, je suis une fille assez facile à traumatiser. Je déteste les trucs du genre creepypasta sur internet, les histoires d'horreur ou de ça. J'ai trop peur de faire des cauchemars après. Donc imaginez, quand j'ai lu un synopsis comme ça, je me suis dit, purée, c'est sûr, je vais rêver de ce mec. C'est horrible, je vais me faire hanter. Bon, après, vu que je suis quand même au fond de moi un peu courageuse, j'ai quand même pris mon courage à deux mains et je vous ai lu Have You Seen This Man et je vous avoue, c'est très bon. Parce que oui, objectivement, le rythme est bon, on arrive vraiment tout de suite à nous imprégner dans l'ambiance terrifiante de ce mec qu'on croit voir dans nos rêves et qui nous fait flipper et qui rend fou les gens. J'ai été particulièrement marquée par le chapitre 3 où, en fait, t'as toute une famille qui est traumatisée par ce mec qu'elle voit tout le temps et qui, faut le dire, je vais un peu spoiler, mais qui finit en meurtre. Vraiment, il y a des morts. En plus, t'as l'ambiance, tout ça, un peu le côté réseau social avec les vidéos qui sont un petit peu hantées, qui disparaissent, qui apparaissent. Bref, je vais arrêter d'en parler parce que moi, rien que de le dire là, j'ai peur. J'ai peur. En tout cas, il y a une très bonne utilisation des découpages pour te vraiment donner cette ambiance angoissante, pour te faire passer d'un plan à l'autre et bien aussi te surprendre. Parce que oui, on est sur de l'horreur. Côté graphisme, le style est très particulier et facilement identifiable. Pour certains lecteurs, je pense qu'ils peuvent même avoir des problèmes avec ce style, avec des problèmes de proportion. Moi, personnellement, je trouve que, d'accord, il est surprenant, mais il ne me gêne pas plus que ça parce qu'il participe justement à l'ambiance angoissante du webtoon. Regarde, quand tu vois un personnage comme ça, tu regardes son long cou, tu regardes tous ses membres, sa pâleur. Vraiment, même avec un sourire, ce mec, il fait flipper. Bref, si vous êtes toujours pas convaincu par la qualité du titre, sachez qu'il a gagné le grand prix du concours de créateurs de webtoon en 2022. Le grand prix, c'est le numéro 1 parmi les numéros 1. Et ce webtoon il est tellement bien fait, il est tellement horrifique que forcément je vais l'arrêter. Bah oui, je déteste l'horreur, j'ai tout le temps peur, donc c'est mort, moi je continue pas quelque chose comme ça. Par contre c'est sûr, je vous recommande Have You Seen This Man, c'est un très bon webtoon et je pense que c'est une des meilleures sorties qu'il y a eu ce mois-ci. Et on a attendu le 31 octobre pour qu'il sorte. On arrive à la fin de cette vidéo, de la deuxième partie de mon top nouveauté Webtoon France du mois d'octobre. Et puis là, comme d'habitude, il y a eu énormément de diversité.
Bon, je vous avoue, le dernier, je l'ai mis en top 1 pour l'effet, je le mets en top 1, il est excellent, mais j'arrête parce que c'est de l'horreur. J'avoue, c'était pour un peu l'effet de style. Mais en vrai, bilan général sur ce mois-ci, eh bien, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue par la sélection qu'il y a eu au mois d'octobre. J'ai pas eu de réel coup de cœur, j'ai eu des ok celui-là il est sympa un peu plus, et la preuve c'est que je me suis finalement abonnée qu'à une seule œuvre ce mois-ci, c'est pas beaucoup sur 10. Et puis je mets ça un peu en perspective par rapport au mois dernier, au mois de septembre, où il y avait quoi 10, 11 titres, mais qui étaient excellents. Pas tous, forcément, mais dans ma deuxième partie que je vous mets juste là, il y avait vraiment que des pépites. Surtout le top 1, Enclos sur l'eau, je m'en remets pas tellement ce webtoon était bon. Bon, vous allez me dire, le propos des pépites, c'est que c'est rare. Et effectivement, c'est rare. Donc voilà, on peut pas avoir tout le temps des super sélections webtoon. C'est dommage, hein. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup découvrir tout ça. Je m'ouvre à plein de genres différents, même l'horreur. Mais en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos. J'espère que ces vidéos, vous les trouvez intéressantes, qu'elles vous plaisent. Je vous donne mon avis assez honnête dessus. On n'est pas toujours d'accord, hein. Peut-être que, voilà, vous serez pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Mais moi, en tout cas, je suis contente d'en discuter. Donc, si vous pensez que j'ai vraiment dit de la merde, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi aussi en commentaire. Si vous n'avez rien lu et vous avez décidé de commencer une lecture grâce à cette vidéo, eh bien tant mieux et dites-le moi aussi en commentaire. Moi j'ai hâte de lire tout ça et d'échanger avec vous. Sur ce, moi je vais me remettre de mes émotions parce que Have You Seen This Man, je vous jure, il m'a traumatisée. Je lis pas d'horreur et il y a une raison pour laquelle je lis pas d'horreur. Allez, sur ce, bye bye.